Eh bien le bonjour, on se retrouve dans un nouveau podcast de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui nous sommes dans le premier épisode qui va porter sur le thème de la pop culture. Et pour faire ce sujet, je suis accompagné de Shadé. Donc Shadé, bonjour. Bonjour. Donc Shadé qui est ma meilleure amie depuis cette début d'année scolaire 2023-2024. Et donc j'ai décidé de l'inviter pour parler de la pop culture comme je le disais précédemment. Et donc voilà, je pense qu'on peut entamer l'introduction de ce podcast avec une présentation par toi-même, Shadé. Alors bonjour, donc mon prénom est bien Shadé, j'ai 15 ans et je suis actuellement en seconde au lycée. D'accord, ok. Donc je pense que l'introduction est bien faite pour introduire le sujet. Et donc j'aimerais qu'on commence par le premier thème du coup sur les jeux vidéo. Alors Shadé, quel est ton jeu vidéo d'enfance? Quel jeu vidéo tu jouais beaucoup en enfance? Par exemple, je pense à la 3DS, à la PlayStation peut-être 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu jouais quand tu étais petite? Alors moi j'avais la Wii, donc pour moi c'était... La Wii, ouais. J'avais la Wii et j'ai eu aussi la Nintendo 3DS. La 3DS, oui. Elle était de quelle couleur? Elle était rouge. Bon. Ah, moi aussi j'avais la rouge. Ah t'avais la rouge Là, aussi? la 3DS, ouais. Ouais, Et j'avais la rouge. et tu jouais quoi comme jeu du coup sur la 3DS? Je jouais à Mario, Mario Bros et je jouais aussi à Zelda Zelda? et à un jeu Lego Oui, toi t'es très Lego. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes? Ouais. Ah Il y ouais. avait Lego. Enfin, c'est en général, j'avais que le Mario et sinon je prenais que les jeux de ma grande soeur parce que ma grande soeur elle aussi avait une Nintendo 3DS rouge. D'accord. On avait tous les deux une Nintendo 3DS et on jouait en ligne et tout. Et elle aussi, elle avait ses Mario Bros, mais j'empruntais ses jeux quoi. Zelda, Ah, j'avais Zelda, plein des jeux. Zelda, j'ai pas du tout testé, mais je suis peut-être passé à côté Mais de quelque chose. ouais, non, Zelda en vrai c'était vachement bien. Tous les Zelda de toute façon sont bien. Même pixelisés en vrai ils sont bien. Bon. Et sur la Wii, du coup, tu me disais, tu jouais beaucoup à la Wii. Toi, c'était quoi tes jeux sur la Wii? Moi, j'avais un Just Dance spécial édition Michael Jackson. Mhm. Donc, bah, il y avait les chorés et tout. Et c'était vachement difficile. C'était un jeu assez complexe, mais sinon, c'était vachement bien. C'était le kiff. Et quand t'as une édition stylée comme ça, t'en Ah, profites. Just Dance, ça vieillit pas trop, je trouve, parce qu'on est à. Bah là, maintenant, il y en a chaque année en fait. Là, des Just Dance, j'en ai encore. Enfin, il y en a 2024, là, 2025. Enfin, je pense que ça va continuer longtemps, hein. Oui, ça continue. Après, personnellement, je préfère les anciens. Mais je crois qu'il sort encore sur la Wii, hein, c'est de cette année, hein. Genre 2024 et tout, il sort encore sur les Wii. Tu penses? Ouais, parce que j'avais celui de 2022 en Wii. Donc je pense qu'ils ont encore continué. Je pense pas qu'ils ont arrêté. Ah, du coup, la Wii est encore. Je sais que les gens utilisent encore la Wii aujourd'hui, mais est-ce qu'ils le mettent plus en vente aujourd'hui? Les jeux? Non, je parle de la Wii, la console. La Wii, bah finalement en fait elle se revend pas si cher. En fait, à part celui en extrêmement bon état avec la boîte. Ah Sauf que la ouais. boîte, genre, moi je sais pas du tout où elle est. Mais je pense qu'elle est plus là. Elle doit être Donc au fin maintenant, fond. si tu veux en acheter un, par exemple, si je veux une Wii, bah, je vais devoir regarder si des gens en vendent. Non, ouais, parce que tu peux pas racheter une Wii neuve. Enfin, reconditionner, oui. Ah, Reconditionner, ouais. il y en a. Tu peux. Ouais, bah Back Market, bah tu sais, ils font beaucoup de téléphones, etc. Enfin, toutes les marques en soi de reconditionnement, on fait beaucoup. Et Back Market, ils font quoi? Tu donnes le truc et ils te refont la. Non, bah l'appareil. non, en fait, c'est des gens. En fait, ils rachètent à des gens bah, les produits qui marchent plus souvent, genre la Switch par exemple, Ouais. des Xbox, enfin bref, plein de trucs, les téléphones surtout. Et en fait, après, ils vont le reconditionner, donc ils vont le remettre à neuf. Ah, Ils d'accord. le font aussi Apple hein, pour leur téléphone. Mais ça coûte assez cher. Bah, quand on avait dû voir pour un téléphone, t'as vu, en remise à neuf, c'était 400 € pour un téléphone qui à la base, je pense que tu l'achètes en neuf, il est à 500. Autant en racheter, je pense, un nouveau Oui. que dépenser 400 €. Et voilà. Et du coup, sinon, en ce moment, quels sont tes jeux en ce moment, jeux vidéo Alors maintenant, puisque j'ai une console Xbox, Oui, à j'étais au présent, courant. à présent, je joue beaucoup sur ma Xbox. Et en ce moment, je me suis remis un peu sur Watch Dogs 2. Voilà, un peu un GTA pour ceux qui ne l'ont pas. Ouais, Watch Dogs 2, c'est comme un GTA, sauf que tu joues sur un personnage qui est un hacker et tu fais un peu ce que tu veux. Finalement, c'est un GTA qui est doublé en français Oui, oui, et, elle est c'est en français comme et tu qui dis. du coup qui peut hacker tout, les voitures, tout ça. Mais j'ai découvert que Squeezie avait fait une vidéo sur ce jeu Ah ouais? il y a 7 ans. Donc Ah le ouais. jeu il date de très longtemps, Ah bah, Watch Dogs. mais le Watch Dogs 2 ou c'était le Watch Dogs 1 qu'il Non, avait c'est fait? le 2.
En fait, il date de 7 ans. Le nouveau, c'est les jeunes. Et je l'ai pas. Mm. Celui-là. Et sinon, en jeu en ligne, tu joues à quoi par exemple? Parce que je sais qu'on joue beaucoup à Fortnite ensemble. Ouais. Fortnite, t'aimes bien? Enfin, je sais que t'as découvert que maintenant ou tu connaissais. Enfin, tu connaissais quoi de Fortnite? Alors, je connaissais Fortnite, mais ça m'a pas trop en fait donné envie. Mhm. Et j'ai commencé à jouer avec toi justement en ligne assez tard, je trouve, parce que Mhm. j'ai vraiment apparemment raté beaucoup de choses qui étaient pas mal. Ah bah là, on a commencé à la saison. Bah là, je sais plus tout, on est à quelle Ah, saison? On est au chapitre 5 saison 2 je crois. Si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, on est quand même loin par rapport au tout début de Fortnite où c'était vraiment quelque chose quand même. ouais. Au chapitre 2. Moi, j'ai commencé au chapitre 2 pour le coup. Après, je À voyais Carman. visuellement qu'est-ce que ça ressemblait la page de jeu avant et celle d'aujourd'hui. Maintenant, c'est beaucoup plus stylé. Oui, Moi, vraiment, là, il y a une vraie amélioration. Après, enfin, les pouvoirs, etc., j'aime beaucoup la collaboration avec Avatar, mais bon. mais ouais, après la collaboration avec Avatar, moi personnellement j'avais bien aimé. Mhm. Surtout que le pouvoir de l'eau est Oui, assez cool. ouais, C'est mais. pour ça qu'ils n'ont gardé que ça en ce moment. Donc, Ouais, bah là, moi, j'avais bien aimé la Terre. alors moi j'ai aussi aimé l'air, c'est bien pour le déplacement surtout. Surtout, seulement. Et Ouais. mais tu peux très bien esquiver. Hein. T'as vu une fois on a réussi à faire top 1, il y avait resté une personne seulement, on était deux. Et la personne était avec le pouvoir de l'air, elle nous esquivait là des trucs. Ouais, Hein. ouais, On a dû le tirer dessus plusieurs fois et ça a pris vraiment ouais, genre 20 vraiment, minutes. vraiment, ça. Non, mais pouvoir de l'air, c'est très utile pour esquiver et le déplacement seulement. Donc je pense que ça a servi à ça. Mhm. Malheureusement, parce que quand même, dans l'histoire de Avatar, le pouvoir de l'air, c'est un pouvoir assez puissant, tu vois. Mm. Oui. C'est pas vraiment pour le déplacement là dans l'anime, c'est plutôt Oui, c'est pour. assez puissant. Après, pour moi, la tribu de l'eau sont les meilleurs. Après, Non, oui, après chacun ses goûts, on va dire ça. voilà. Et sinon, par rapport à la plateforme, je sais que du coup, toi, tu joues sur Xbox, je joue également sur Xbox, mais qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ta plateforme préférée pour jouer en ligne? Par exemple, jouer avec tes potes. Genre, si tu veux jouer à Fortnite, GTA, tu préfères quoi comme console? Ah, forcément. Je dirais la Xbox. Mhm, Mais il y a par exemple des. Parce que j'aime beaucoup jouer en ligne, mais j'aime aussi beaucoup jouer en solo sur des histoires. mhm, Et tu vois, genre, ça aurait été un kiff si j'avais la Xbox et une PS5 avec à côté, tu vois. Bon, c'est mhm. assez cher, tu vois, financièrement, mais tu vois, j'aurais le kiff de jouer à certains jeux qui sont sur la Oui, voilà. PS5 que j'ai pas sur la Xbox, mais qui sont vachement pas mal là-bas. Par exemple, il y a un jeu que je voulais jouer, c'était The Last of Us, qui est un jeu Ouais, mais là, ils ont un jeu. l'exclusivité Sony. Ouais, Donc, c'est PS5 obligé. oui, PS5 justement, c'est pour ça que je Ouais, voulais donc c'est cette un peu. console. Toi, t'aimes bien pour jouer en ligne et tout. Après, la Xbox aussi, ils Et ont des. Genshin Impact, qui est un très grand jeu, très apprécié. En vrai, j'avais envie grave d'y jouer et tout. Parce que je peux y jouer sur mon téléphone, mais ça prend énormément de place. Et Mhm. voilà. Donc c'est un jeu que j'aimerais bien tester. Parce que c'est un peu nouveau monde, découverte. T'as plusieurs personnages débloqués. D'accord, ouais. Voilà, c'est ça. Et la Switch, C'est- t'en penses quoi du coup? Alors la Switch, pour moi, c'est les seules consoles où je peux vraiment jouer avec la famille. Oui, exactement. C'est vraiment pour Bah, moi la Switch, je peux pas genre je vais m'en lasser un moment en fait. Si vraiment genre je kiffe jouer à la Switch quand je suis avec soit ma petite soeur à côté, mhm. soit avec ma mère, soit on est à 4 dessus, soit on est à 3 dessus, ce que Ouais, tu bah, veux. moi j'avais bien aimé qu'on avait fait le Super Mario Party ensemble. Tu vois, Voilà c'était ouais, vraiment le Super Mario c'était Party, kiffant, c'est. tu vois. Parce que faire un Mario Party tout seul face à l'ordinateur, c'est chiant quoi. Ouais. Et C'est après, vraiment un jeu je convivial. sais pas du tout si ça a connu One to Switch. On y a joué, tu sais, le truc où il y a plein de jeux ensemble à deux. C'est vraiment, dès que la Switch est Ah sortie, ouais. ouais, on avait joué, bah, je l'ai là. En fait, c'est tu sais, un jeu, tu sais, genre tu dois répondre au téléphone avec à la manette. Et tu vois, ça, c'est sorti vraiment à l'époque où la Switch est sortie. Et du coup, bah voilà, quoi, c'était vraiment la première période. Donc les graphismes n'étaient pas incroyables, mais t'avais quand même. Et surtout que la Switch donne l'opportunité de faire un abonnement et d'avoir des jeux. Oui, surtout que l'abonnement est Des très vieux peu jeux. cher quand même. L'abonnement est très peu cher. Non, ça va. Il Tu a. prends un mois par exemple, C'est 3,90. Non, c'est 1€. c'est 1 euro, je Ouais, bah crois. ouais, tu vois, donc c'est pas déconnant. Non. Par rapport à la Ça veut Xbox Game Pass qui est à 15 balles, Oui, quoi. mais tu vois, c'est seulement sur un compte. Si tu peux pas faire sur toute la Oui. famille. Mais tu vois, après. Si, t'as un compte t'as aussi un compte Amiga. Oui, mais compte familial, il coûte plus cher. Oui, pour un logique. mois. Mais je crois que je sais pas si on en a sur Xbox.
des Je comptes sais, familiales. je sais pas. Après, dans tous les cas, je crois que, enfin, dans tous les cas, je peux te connecter. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu vois, genre, ma mère, pendant qu'on avait. Bon, j'avais seulement un mois, genre. Enfin, avec les 1 euro, tu payes 1 euro par mois, ça te tue pas, quoi. Genre, c'est Mm. grave bien. Mais tu vois, c'est seulement pour un compte. Mais tu vois, ça peut être bien, genre, si je fais sur mon compte et tout. C'est-à-dire Mhm. que ma mère, elle se connecte à mon compte et tout. Oui, Elle c'est peut cool. jouer à Tetris. Parce que vraiment, ma mère, elle avait la Game Boy quand elle était plus jeune. Ouais. Et elle kiffait Tetris. C'était le seul jeu qu'elle Moi, aimait j'aimerais bien dedans. avoir une Game Boy, tu sais, genre pour tester un peu. Ah ouais, mais Game Boy, ça allait être trop bien. Tu vois. Ouais. Mais sur là, on vient de découvrir qu'il y a quelqu'un qui vient de montrer sur les réseaux et tout. Il y a beaucoup de gens qui montrent sur les réseaux que tu peux jouer à la Game Boy, Nintendo 3DS, ce que tu veux sur ton smartphone, en fait, sur Mhm. ton téléphone. Et en fait, apparemment, c'est sur l'Apple Store. Et Mhm. je crois Ah qu'il oui, oui, faut j'avais vu un truc mettre comme ça. en mode États-Unis, je crois. Ouais. Sauf que moi, je peux pas, j'arrive pas. Ok. Mais Ouais. je crois que toi, tu Ouais, peux ça le peut être faire. stylé. Ça peut être stylé. Ouais. C'est vachement bien. Ok. C'est Ok, vachement ok. bien. Bon, en tout cas, vraiment très bonne discussion sur les jeux vidéo. Bah, en même temps, Ouais. je pense que c'était vraiment le sujet Ça, qui était c'est inévitable, nostalgique. pour parler de pop culture, les Ouais. jeux vidéo. Ouais. Maintenant, j'aimerais parler un sujet qui nous touche en plein cœur, je pense à tout le monde, même aux auditeurs, les plus jeunes comme les plus âgés, qui sont les dessins animés d'enfance et les Ah. dessins animés en règle générale. Parce que je sais on regarde pas forcément des dessins animés aujourd'hui. Hein, les Total Spies, on va pas regarder aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, Et déçu donc, de celui d'aujourd'hui. les dessins animés, j'aimerais te demander, toi quand t'étais enfant, quand je parle d'enfance plutôt, je pense, dessins animés, tu regardais ça vers 7 8 ans. Pour moi, c'est vraiment l'âge où tu regardais beaucoup, pour moi. 7 8 ans, c'est un peu Oui. l'âge où tu regardes. Après, Tu on peux dit regarder un peu ça, plus tôt, hein. mais bon, quand j'étais un peu plus petite, ouais, je fumais par exemple la maison de Mickey. Tu vois. Ah, putain, j'ai eu peur, j'ai entendu je fumais et tout, j'ai fait Non, oula, non, 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 oula, non, non, je veux dire, genre, on s'écarte là. j'arrêtais pas de regarder. Oui, je comprends, je comprends. Ouais. Oui, bah du coup, c'était quoi du coup que tu regardais le plus quand t'étais enfant? Alors, ouais, du coup, on va dire 7 8 ans, ouais. Je regarde beaucoup, ouais. Donc ouais, c'était à cet âge-là, mais tu regardais quoi comme dessin animé? Est-ce qu'il y Alors, avait vraiment un dessin animé? Du coup, tu me disais la maison de Mickey, mais est-ce qu'il y en avait d'autres par exemple quand, vraiment qui te quand j'ai plaisaient beaucoup? grandi et tout, bah, j'aimais beaucoup les dessins animés de foot. Par Foot exemple, foot de rue extrême là? pas extrême. Extrême, ouais, c'était à notre génération, mais j'ai pas Moi j'ai pas du kiffé. tout connu l'autre, c'est pour ça que je te dis ça. Moi c'est Ouais, foot de extrême et l'autre était un peu plus vieux et tout, mais genre, pour moi, genre, je crois les vieux, je pouvais les regarder sur YouTube ou un truc comme ça, je sais plus Mhm. quoi. Mais du coup c'était ça que tu regardais beaucoup? Non, je regardais Inazuma Eleven. Ah, j'ai pas du tout connu ça. Non, non, mais en tout cas, Foot c'est de un. boule, tu me disais football galactique là? Ouais, Football Galactique, ouais, ça Ok. c'est bien, ça c'est bien. Tu peux le voir sur YouTube maintenant encore aujourd'hui. Après il y en a peut-être que tu regardais plus tôt, c'était totalement différent. Je pense quand tu regardais plutôt à 6 ans, tu regardais pas de football de rue, tu regardais trop quoi. Non, même pas à 6 ans, je regardais Toto. Je regardais ça, j'avais 4 5 ans. Ah trop, ah Ah oui, oui. trop, je Bah regardais ça quand tu vois j'étais petite. trop, moi j'ai pas trop en fait. Trop c'était plutôt l'âge de mon frère je trouve. Ah ouais? Enfin après chacun en fait chacun c'est un Alors peu moi, différent. en tout cas, j'avais surkiffé, puisque pour moi, c'est juste un âne qui parle de son anecdote, qui avait envie de. Bref, il parle de ses journées, quoi. Non bah oui c'est classique, Genre, franchement voilà. le scénario était pas foulé. Après t'avais aussi, comment ça s'appelle l'ourson là? Comment il s'appelle? Tu sais l'ourson là, ah putain je sais plus. Ours brun, Ah! t'as connu un Petit peu? ours blanc? Petit ours brun. Non, c'était la génération de ma petite sœur. Personnellement, elle Ah a ouais? beaucoup kiffé ça. Moi j'ai regardé beaucoup en livre. Et Choupi, par exemple. Ah oui tu vis. Mais Je regardais tellement. un petit peu, mais non, je regardais pas tellement. Choupi c'était quelque chose hein. Et t'avais aussi, je sais pas du tout si t'as connu, Dino Train. Ça me dit quelque chose. En gros, bah, c'était des dinosaures dans un train. Ouais, je pense, peut-être. Mais je crois que j'ai jamais vu, mais ça me dit quelque chose. Et donc, ouais, du coup, tu regardais beaucoup trop, tu me disais. Il y en a certains que. J'aimais bien regarder avec ma petite soeur, des fois. C'était le matin, c'était Macha et Mishka, je crois. Ah, Macha Mishka, oui, bah oui. Bah. Après, je sais qu'il y a des dessins animés un peu comme ça, mais après, tu sais, quand tu grandis, genre 10 ans, tu vois, 10 11 ans, alors tu rentres au collège, etc., donc tu grandis beaucoup, mais je regardais un peu encore de dessins animés. Moi, je regardais beaucoup, tu sais, Titan Go là. Ah, Titango là. Teen Titango. Ouais, Titango, voilà, tu vois. Ça, je regardais beaucoup. Bah, en vrai, il y a encore des gens, des adultes qui regardent. Hein. Et Franchement, franchement, ça, je trouve c'est ça tout âge. super Hein. bien. C'est vraiment trop bien. Oui, ça, c'est vachement bien. C'est Je tout regardais âge. Hein. ça, après, tu vois, enfin, il y en a plein.
Scooby-Doo, etc. Tu vois, ça c'est plutôt un truc que tu peux regarder. Gumball. Oh, le nom incroyable de Ouais, Gumball. oh, non, Gumball, je J'aimais regardais trop beaucoup Gumball. trop. Mais vraiment, Gulli, enfin, après, Gulli c'est un peu changé maintenant, je trouve. Gulli c'est plus ce que c'était avant. Ah oui, c'est vrai que je regardais beaucoup Gulli, tu marquais 18 à la télé. Ouais, Tu vois, Gulli 18, et tout. tu regardais aussi un peu les. Tu sais, quand ils faisaient des émissions un peu télé, genre In the Boîte. Ah, ouais, Putain, je voulais ouais. trop y participer quand j'étais petit, moi. Oui, moi aussi. C'est vrai, quand tu regardais, J'avais genre, vraiment. mais tu les regardais en mode, ah, mais ils sont trop bêtes, on peut faire ça, nous et tout. Ouais. Mais en fait, on se rendait pas compte que c'était grave Je difficile. crois qu'il y avait un labyrinthe dans le noir à la fin. Ouais, les biens de maman et tout, on disait, mais c'est trop facile, elle voit rien et tout. Mais en fait, elle est juste dans le noir, donc. Ouais, nous on voyait parce que c'était des caméras infrarouges. Ouais, on faisait genre, nous on savait faire, mais. Ouais. Non, mais Gulli, moi j'avais bien aimé. Totally Spice, qu'est-ce que tu regardais un peu? Bien sûr, je regardais. Je regardais beaucoup à Totally Spice. Ouais, c'était. Non, c'était un bête de dessin animé. Et parce que, en vrai, c'est comme le film Charlie's Angels. J'ai pas du tout. Tu connais pas le film? Non. Genre, je crois qu'il y en a deux, si je dis pas de bêtises, deux films. Charlie's Angels, c'est. Il y en a un troisième, mais je crois que c'est celle qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Mhm. Donc il y a pas très longtemps. Mais sinon, les anciens, ils sont un peu plus vieux. Et c'est avec des actrices assez connues quand même. Et en fait, elles trois, c'était des espions. Et des fois, ils écoutaient les ordres d'un monsieur qui s'appelle Charlie. Et elle, c'était voilà, des Angels pour le coup. Ça me fait. En fait, c'est ça me comme rappelle- Total Space. Là, ça me rappelle un peu Mister Inspecteur Gadget. Ah, Spectre Gadget. Ouais, ça, non, ça c'était pas mal. Ah, C'était- en fait, vraiment. Moi, par contre, tu vois, je suis passé totalement à côté, tu sais, tu sais, des trucs genre Superman, Batman, des trucs comme ça. Tu sais, je regardais vraiment pas. Ah ouais? Ouais. Moi, C'était j'aimerais. pas- Je sais plus comment ça s'appelle la chaîne. C'est la chaîne Game One, je crois. Game One. Game. Moi, j'ai Cartoon Network. J'avais Cartoon Network. Non, il y a une Disney chaîne qui Channel. s'appelle, je crois que c'est Game One, mais je dis pas de bêtises. En gros, c'est une chaîne où justement il y a des animés de DC Comics et tout, Mhm. où il y a des fois il y a des Dragon Ball avec DBZ qui était très souvent dans Game, je crois Game. Pour les, C'est sûr c'est Game One. pour les animés, on en reparlera. Les animés et les mangas, on y reviendra après. Parce que de toute façon, pop culture, obligé de parler des mangas et des animés. Ouais. Mais ouais, les dessins animés, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé des animés parce que tu sais, ça avait vraiment une morale à la fin. Enfin, vraiment en vrai, ça nous inculquait des trucs vraiment importants, je trouve, à la fin. Ouais. Même pour les films d'animation, mais je pense que ça, on y reviendra juste après. Et comment tu trouves, comment ils se sont améliorés? Tu trouves que c'est un peu parti en cacahuète? Comment ils sont maintenant les dessins animés? Genre tes dessins animés d'enfance, par contre, je pense au Total Spice par exemple. Est-ce que tu trouves qu'ils ont vraiment changé dans le mauvais sens? Dans le bon sens peut-être? Bah en vrai il y a certains dessins animés, tu vois, par exemple qui sont grave modernisés et ça va pas du tout. Et il y en a qui sont grave améliorés. Genre vraiment qui sont modernisés et justement qui sont améliorés. Et du coup qui rend le dessin animé un peu plus agréable. Travailler, ouais. Parce Genre, qu'en tu fait, penses à quoi? il y a anciens dessins animés, tu vois, que tu kiffais, mais des fois, tu te rendais pas compte de ce qu'ils disaient. Parce que des fois, il y a certains dessins Mais- animés qui sont assez problématiques. Bah, il y a des Et- dessins animés racistes en vrai maintenant. En vrai, si on y repense, c'est peut-être pour ça qu'en vrai, tu sais, des fois, il y a du racisme, tu vois, du racisme, pardon, tu sais, un peu caché, dans le sens parce que Ouais, peut-être que les gens regardaient des dessins animés où t'avais en fait cette culture un peu raciste de la France, où en gros, bah, genre, c'était un peu raciste de base, et du coup, au dessin animé, ça se voyait pas, tu vois. ouais. Et aujourd'hui, bah, maintenant, tu trouves ça plutôt plus problématique. Et pareil, même pas forcément Aujourd'hui, sur. aujourd'hui, Ouais. là, on est en 2024, et du coup, maintenant, il faut Oui. c'est pour approfondir et faire attention Ouais, aux par dessins exemple, tu animés vois, que bah, veux mettre. voilà, c'est beaucoup plus inclusif. Après du coup, il n'y a pas que le racisme qui était dedans, il y a aussi le sexisme. On avait par exemple, tu sais, Mes parents sont magiques, que Ouais, je te les disais. deux faits avec. Ouais, qui disait, là, t'avais Timmy, il disait, oui, je suis une femme, je suis une fille, tu veux savoir ce que je pense. Et après, il dit, tu es une fille maintenant, on s'en fout de ce que tu penses. Et tu vois, des trucs comme C'est ça. chaud quand même. Alors, je sais pas, moi j'ai pas du tout souvenir, alors que j'ai sûrement regardé cet épisode quand j'étais enfant, mais je pense pas que ça m'a frappé, tu vois, quand j'étais petit. Mais maintenant ça me frappe. Parce Ouais. que maintenant j'ai une conscience et t'es plus innocent quand comme quand t'étais Non, non. enfant. Mais. Mais ça revient un peu à ça, tu vois, le sexisme, etc. Oui, Tu oui. vois. Après, on en revient un peu. Toi, t'en penses quoi, par exemple? Je pense à un truc que j'avais vu sur Netflix qui était très problématique. Je sais pas si tu l'as vu, il y a une grosse polémique par rapport à ça. Sur un bison non binaire. Un bison luminaire. Non, j'ai pas vu ça. En fait, en gros, t'avais un dessin animé.
je sais plus du tout comment il s'appelle, où en fait t'avais plein d'animaux, etc. Et dans un épisode, genre t'avais Fred qui disait ouais, je ne m'appelle plus Fred, je préfère qu'on m'appelle Yel parce que je suis non-binaire. Toi, est-ce que tu trouves que c'est trop abusé pour les enfants ou pas? Bah écoute, pour moi non. Pour moi D'avoir non. d'avoir un non-binaire, parce que là on leur inclut quand même que en fait tu peux changer de sexe et tu peux être un garçon, une fille, et tu peux ne pas être l'un des deux. Toi, tu trouves ça normal? Là, ça s'adressait à des gens de 8 ans. Est-ce que tu trouves ça normal? Après, bien sûr, chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien sûr. Après ça le fait que le dessin animé diffuse ça, bien sûr, c'est aux parents de gérer ça. Par exemple, tu vois, genre si je Ouais, c'est serais pas marqué parent dans ou le. quoi, si je serais parent ou quoi et que par exemple ma petite fille ou mon petit garçon m'apprend que par exemple il y a deux femmes qui s'embrassaient dans la rue ou quoi, ou deux hommes qui s'embrassent dans la rue, je vais lui expliquer tu vois aujourd'hui que bah il y a ça aujourd'hui et que le fait qu'ils mettent dans un dessin animé, c'est pour faire comprendre un peu que bon, faut arrêter de renfermer l'enfant et qu'il apprenne que Hmm. dans la vie tu vas Après, avoir ça tous les après jours je quoi. suis d'accord avec toi sur ça, mais en fait, c'est vraiment genre, en fait, moi, ça m'a un peu dérangé. Après sur l'histoire du non-binaire, Ouais, c'est plutôt, en fait, c'est plutôt ça qui. En fait, c'est un ça. genre que les gens voulaient s'approprier parce qu'ils ne se sentaient non garçon et Oui, non fille. mais du coup, le fait, les relations homosexuelles, etc., lesbiennes, gays, tout ça, ça me dérange pas forcément qu'on les mette dans des dessins animés et tout, parce que ça existe, et en soi, c'est même pourquoi pas, c'est pas forcément mal de le mettre comme ça aide un peu les parents à en parler. Ça peut être Ouais. bien. Il y avait une grosse polémique d'ailleurs par rapport à ça avec Buzz l'éclair, où il y avait deux femmes qui s'embrassaient. Et donc, ça, après, moi je pense que ça, c'est plutôt adressé à des enfants, tu sais, un peu plus âgés. Parce que c'est vrai que des enfants de 5 ans, ils vont pas comprendre et peut-être Non, même pas comprendre ce que ça laisser voudrait dire. plutôt un peu d'innocence à ça et peut-être leur inculquer les choses un peu plus tardivement et ne pas et Et laisser le temps. le dessin animé, ça devrait à quel âge en fait? Moi je t'aurais dit un 8 ans quoi. Donc en fait moi En soi, 8 ans, je trouvais ça assez choquant en fait, c'est juste que genre qu'on parle de ça après tu vois en soi, le gamin il a pas 5 ans quoi, tu vois, 8 ans. ouais mais tu C'est. vois enfin il a pas je sais pas pour moi 8 ans, t'es c'était en quelle classe? Allez. 8 ans t'es en CM1 t'es très jeune en fait Non, CM1, franchement, je te dis des anecdotes de CM1, CM2. T'es pas innocent que ça, franchement. ça dépend. Ça dépend vraiment des enfants. Je sais que peut-être certaines personnes qui m'ont connu quand j'étais en primaire pourront dire que je n'étais pas forcément innocent à l'époque. Mais c'est vrai que pour moi, vraiment, j'ai, quand je vois maintenant la génération d'aujourd'hui, tu vois, j'ai vraiment envie qu'on garde cette innocence le plus longtemps possible parce que c'est tellement précieux. Sincèrement, c'est plus possible, hein. Ouais, c'est tellement précieux pour moi. Tu vas voir un gamin de 6ème là, dans le collège à côté de chez toi. Le gamin, il va t'insulter, par exemple, je sais pas. Il va Non, mais je parler sais, mal, comme son daron ou comme sa mère le fait, je sais pas. je sais, tu vois, mais. L'éducation, maintenant, c'est derrière les parents, hein. Mm, Il y a des parents qui se plaignent de leurs enfants, il y a des adultes qui se plaignent des gosses et tout. On s'en plaint, mais après, c'est les parents mm, qui savent pas éduquer leurs gosses. mm. Mais de toute façon, après, Ou des fois, on verra. c'est l'influence des enfants, On quoi. verra ça, je pense, si ce sujet vous intéresse pour vous les auditeurs. On reviendra surtout sur ce sujet Ouais. prochainement avec le prochain podcast du coup. Tu fais une très bonne transition. Ouais. Prochain podcast du coup sur l'éducation et les médias. Donc voilà. Mais oui, du coup, moi c'est vrai que ça m'avait assez surpris de voir ça. Et donc ouais, j'étais un peu surpris. Et moi, en tout cas, mais je pense que c'est le choix de chaque parent de voir à quel âge tu commences à apprendre un peu la différence, la tolérance, etc. Je pense que tu dois l'apprendre assez tôt, mais pas non plus très très tôt. Je pense qu'il faut quand même garder un peu d'innocence et un peu. Bah, pour moi, allez, le gosse doit avoir 9 10 ans, je l'aurais dit. Je, je, je sais pas, moi, c'est pour 10 l'instant. ans, De toute façon, 10 ans. on verra parce que de toute façon, on n'est pas encore parents, hein, ça c'est sûr. Non. Mais je pense qu'en vrai, quand t'es parent, tu découvres pas mal de choses et tu fais ça un peu, pas au feeling, mais tu verras. Je pense que tu découvres un peu Moi, personnellement, j'ai l'âge. envie d'éduquer mes prochains enfants comme avoir l'esprit ouvert et respecter toutes sortes de choses ou quoi, tu vois. Moi, je veux juste pas qu'ils insultent les gens. Moi, ce que je vois en Non, fait. même sur la critique, même si quelque chose c'est de mal ou de quoi, respecte-le et pas besoin Mm, d'imposer quoi que ce soit. exactement. Tu vois, par exemple, on trouve que le satanisme c'est mal et tout, mais le but c'est pas de dire que Dieu te pardonne, nanani nanana, d'imposer les choses.
tu vois, c'est ça leur religion. Écoutez, bon, c'est pas, pour moi, c'est pas une vraie religion, mais pour eux, c'est leur religion. Ah, le satanisme, ok. Oui, les gens qui sont satanistes et tout, c'est leur religion, le mieux c'est de respecter. Après, c'est pas dire ouais, c'est bien, Ouais, mais c'est leur respecter. Si tu le souhaites, on y reviendra si tu veux un tout petit peu avant. Là, faut qu'on avance pour le prochain thème. Bien sûr. Mais donc, là, on pourra reparler si tu veux, parce qu'il y a une toute petite parenthèse sur la musique. Si tu veux, on pourra parler par exemple de l'Eurovision Oui. et de la performance de l'Irlande qui est assez problématique sur ce sujet-là. Et donc voilà. Donc là, on va pouvoir passer au troisième thème de ce beau podcast sur les mangas et les animés. Alors, les mangas et les animés, du coup, depuis quelques années, je pense depuis quelques dizaines d'années même, c'est en plein essor, et donc les animés, on peut en voir beaucoup à la télé, etc. Des mangas, bon, j'en lis pas mal, tu peux les voir un peu dans le studio d'enregistrement qui est aussi ma chambre. Et donc, les mangas, ça a vraiment une grosse place maintenant chez les jeunes. Et donc, j'aimerais savoir un peu si toi, t'étais... quel était ton manga préféré? Enfin, quel est ton manga préféré? Alors les mangas, j'ai lu ça très tard, j'ai regardé les animés avant. C'est dommage parce que de base, les mangas, c'est à lire. Un peu comme le livre finalement. Ouais, c'est comme livre de base les animés. C'est fait adapter par le manga de base, parce que le manga est d'abord écrit et dessiné et ensuite il leur adapte en À anime. part pour certains où des fois c'est pas C'est forcément vraiment adapté directement adapté en Des fois anime. c'est pas adapté de manga, des fois c'est adapté peut-être de jeux vidéo, je pense par Ouais, exemple à ouais, ça Pokémon. aussi. Mais donc manga, du coup tu lisais quoi? Je pense que mon premier manga que j'ai lu c'était Bleach. Bleach? Ah ouais. Ouais. Putain, vieille animé ça. Ah non, mais Via manga. même l'animé aussi, c'est vrai que j'avais beaucoup regardé Bleach. C'est vieux, mais c'est vachement bien. Franchement, j'ai kiffé Bleach. Ah ouais. Ok. Ouais, j'ai kiffé. D'accord, bon bah. Je préfère le manga que l'animé personnellement. Parce que les mangas, les dessins sont super bien faits et je suis grave dedans. Genre, les mangas, t'es dans le manga, c'était incroyable. Mais sinon, c'est ça. Ensuite. Je sais que tu lisais beaucoup SNK, non? Alors, SNK, je lis ça en ce moment. Mais avant, c'était aussi. C'était Tsubasa. Tsubasa. C'est un manga japonais de football. D'accord. Et ça, justement, c'est. Je sais pas si tu connais Olive et Tom. Si, ça me dit quelque chose. Et Olive et Tom, justement, c'est deux capitaines Tsubasa. Olive et Tom, c'est la version française. En France, nous, on regarde Olive et Tom. Et au Japon, c'est Capitaine Tsubasa. Voilà. D'accord, ok. Et en animé, du coup, c'était quoi ton préféré Alors, j'ai pas de préféré parce que c'est préféré compliqué. Parce qu'ils ont grave de genres différents, il y a grave de mondes différents. Il n'y en a pas certains qui t'a marqué, je pense? Alors, si, le tout premier animé que j'ai regardé, c'est MHA. Ah, My Academia, c'était. Ouais, et franchement, ça m'a marqué de ouf. J'ai beaucoup aimé certains personnages et tout, mais je suis assez déçue de la communauté. T'as aimé qui par exemple comme personnage? Alors, j'ai apprécié le personnage Ochako. Ah, Ochako Raraka. Ouais, et j'ai oublié son nom. Et comment il s'appelle? On a découvert. Attends, ça se trouve, je vais spoiler. Regarde, je sais pas si tu le vois, ça se trouve. Il est pas dans mes pop là? Attends, je sais pas si j'en ai là. Attends. Ah, si, j'en ai un peu là. J'en ai un peu là si tu veux. Non, bref, je vais pas le dire comme ça, mais il a cheveux noirs et on va dire connaissance avec Shoto. Je sais plus comment il s'appelle. Endeavor? C'est pas Endeavor. Je dis cheveux noirs. Bon, je sais pas si j'ai peur de spoiler. Ouais, bon. Spoiler alerte. Certaines peut-être personnes le voient qui c'est, mais. C'est le frère de Shoto, justement. On a découvert après que c'était son frère. Ok. On a mis la spoiler alerte, donc. Oui, venez pas, s'il vous plaît, hein, c'était pas ma faute. Spoiler alerte, et je sais plus comment il s'appelle. Si vous voulez vous plaindre, allez vers il a des. On dirait que c'est cousu sa bouche. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. J'avais kiffé ce personnage et j'ai oublié son nom. Attends, mais c'est pas lui le cheveu avec les cheveux bleus?
Non, c'est celui avec la main, ouais, non, c'est pas lui. Mais non, non, il accompagne lui justement. Dans l'équipe. Black Mist? Non. Bon, je sais pas. On verra après. Attendez, non, ça me tracasse. Je vais Ouais. chercher sur internet parce Ça me tracasse aussi, mais que on va trouver la réponse vite là nous parce que nous allons trouver. c'est sûr, il y en a, ils le savent déjà. Ah ouais, je pense surtout que beaucoup de personnes le savent déjà et que nous sommes un peu des merdes finalement sur ce sujet-là. Attends. On va Je trouver. reçois énormément Vous de- inquiétez pas. On va trouver c'était qui le personnage que Shadé pense. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Dabi. Dabi. Ah putain, oui, Dabi. C'est chiant. Ah ouais, c'était chaud. Avec Dabi. les flammes bleues. Hmm. Ah, il lance des flammes bleues. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ouais. Ah, on J'ai apprend, beaucoup ouais. aimé moi Dabi, Shoto Kiwi. J'aime beaucoup du coup. Putain, à chaque fois je me Par sens. contre, j'arrive pas à blairer Katsuki Bakugo personnellement. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient ce personnage, je n'arrive pas Ah ouais à le cerner. Comment il s'appelle déjà le mec? J'arrive pas à l'apprécier. Comment il s'appelle le mec avec les cheveux bleus là? Lui, c'est Tomura Shigaraki, Shigaraki. ouais, ok. Shigaraki. Ok, oui, bah, ils ont vraiment des personnages assez intéressants, je trouve, My Hero Academia. Bah, même SNK, hein, finalement, l'attaque des titans, c'est quelque chose qui ont aussi des personnages intéressants en Mm. HD. Oui. Franchement, à l'attaque des titans, on a vraiment une belle Et histoire. Tsuyu aussi, et- j'avais commencé à apprécier ce personnage au Ouais. bout des Bah, il y a saisons. vraiment il y a des bons antagonistes, je trouve. dans- Oui. Après, il faut m'expliquer Mineta. Par contre, ce personnage-là, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là, je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas le meilleur Attendez, je personnage. cherche tout. Il y a Hatsume aussi, je sais pas si tu vois, c'est la meuf avec les gadgets. Mhm. Ah Et oui. tout, et j'ai beaucoup aimé ce personnage. C'était un personnage qu'on a découvert, mais qui était pas mal. Et je sais plus comment elle s'appelle, elle. Je crois que c'est Toga, Miko Toga, un truc comme ça. Mhm. Elle aussi, c'était. D'accord, ok. Voilà. C'est Et un sur l'attaque des titans, plutôt, toi t'es plutôt quoi comme personnage parce que, alors, il y en a beaucoup, il y en a pas tellement, je trouve, Alors, je suis sur l'attaque des vraiment titans, début, mais. début, mais. Ah, j'aime trop Eren tout sourd. Mais Eren, au c'est- bout des mangas, il y avait un personnage qui est pas qui est mort et du coup j'étais dégoûté. Ouais, alors Spoiler alert. non, on va se calmer sur les spoilers alert depuis tout à l'heure parce que sinon, après, on va nous tomber Bon dessus. après c'est sorti il y a grave longtemps par contre la Oui, scène, mais ça se trouve, les gens n'ont pas encore regardé. Et ça oui, leur c'est donnera vrai. envie. Bref, bah je dis rien. Non. Bref, j'ai kiffé ce Stop. personnage. Top. Ok, non. Mais c'est un personnage que j'ai apprécié. Ok, j'ai aimé Sacha. Sacha, oui, ah, celle qui mange tout le temps là. Ouais, c'est le mange les patates. Et Levi. bon, je suis obligée de le dire. Hein, pour moi, c'était dans mon cœur. C'était Ymir. Oui, Elle. c'est Ymir. C'est Ymir. Ouais, c'est Ymir. C'est Ymir. Pour moi, ce personnage, Désolé, mais j'ai moi apprécié. j'adore Levi. J'adore Levi. J'adore son histoire de. Bref, Il- j'aime beaucoup. Ah bah elle est là, du coup. Ymir. Ouais. Et Levi, moi j'aime bien aussi. Non mais, ah on parle peut-être pas de la même. Non, Elle c'est s'appelle, vrai. en fait elle s'appelle aussi Ymir elle. Mais je pense pas Non, que non, non, Ymir, c'est celle. Ah, celle elle était pas avec une meuf. Je confonds peut-être. non, en fait, elle était pas avec une meuf, mais il y avait une. Mais en tout cas, elle a fait sa déclaration avec à sa meilleure amie en fait. Ah d'accord, ok, ça me dit quelque chose. Mais Je vois qui voilà, tu vois c'est qui? Mais Ouais. c'est elle que j'ai Li- beaucoup appréciée. Levi, qu'est-ce que t'en penses de Levi? Parce que Levi. Alors, c'est vrai que tout le monde kiffe Levi, Ah mec, mais j'adore. moi, ça va. Oh, ça va. Oh, elle a dit ça va. Elle a dit Ça va, Elle a dit ça va. donc, ça, mais voilà. ça Bref, va. Moi j'aime écoute, beaucoup. il fait le ménage. Oui, il fait un peu le ménage, ouais, exactement. Mais il est très fort, très fort. Comme Mikasa. Oui, c'est vrai qu'il est. Oh, Mikasa, franchement, c'est le best perso. Ouais. Ah, la meilleure. J'aime beaucoup les parodies qu'ils ont fait aussi sur SNK. Ils en ont fait beaucoup. Ah oui, oui. Mais Mikasa, c'est. C'est dans le passé, dans le présent. Tu vois, je sais pas si tu vois. Ah oui, oui. Genre en mode. À un moment, il fait Fräulein. Ouais, c'est ça. Exactement. Je fais Ouais, un peu, avec, je sais plus comment ça s'appelle ce Avec compte. Armin. Je sais plus comment s'appelle ce compte-là qui font Ouais, les je sais plus parodies. du tout. Je sais- Malheureusement, ça a été cité il y a pas très longtemps que bah, c'est fini le duo qu'il faisait de doubleur. Non, j'étais. Alors, moi j'ai vu la même chose, mais c'était pas lui. C'était un autre. Ah ouais Pas lui. C'était Retake. C'était avec un petit bout. Oui, c'est Retake qui font ça. Non, c'était pas lui. Ah bon? Non, dans le présent, dans le passé, pour moi, c'est pas lui. Ah ok. C'était un truc. Tu sais, genre, leur logo, c'était. Moi, je me rappelle C'était un peu une du explosion. doublage. Je sais pas, je t'avais parlé de lui, mais Loni. Je sais pas si tu Mmh, vois. oui, oui, tu me l'as dit. Loni, ouais.
Et bah lui il a fait un doublage il y a v'là longtemps. Et Squeezie aussi, il avait fait un doublage. ouais, et sur SNK, et genre en mode il parlait congolais à un moment il disait, et c'est Monsieur Gaïa et tout. Et il disait mais monsieur parlez français s'il vous plaît. Ça c'était très drôle. Bref, voilà. D'accord, d'accord. Bon, bah, en tout cas, on a bien pu parler des mangas et des animés, hein, qui était vraiment, je pense, un sujet qui était inévitable, hein, bien sûr, comme le peut le témoigner notre bonne discussion. Maintenant, j'aimerais qu'on parle maintenant des séries et des films. Donc, les séries et les films, parce que c'est un truc qu'on regarde tous les jours finalement. Oui. Je pense par exemple à Netflix, parce que bon, je pense directement à Netflix parce que finalement c'est vraiment la plateforme qu'on utilise le plus, je pense. Mais je suis assez déçue quand même de cette plateforme parce qu'il y a beaucoup de séries qui s'annulent. Oui, Beaucoup alors de séries que je commence à apprécier moi ça on va personnellement. vraiment s'annulent. on va en parler parce que ça c'est vraiment un peu un problème. Parce que c'est vraiment un Mais arrêt, genre ils perdent des fans comme ça. avant qu'on parle de ces séries-là qui sont un peu problématiques sur ça, j'aimerais te demander, bah toi, c'est quoi la série qui t'a vraiment marqué? Peu importe, si c'est Netflix, hein, ça peut être n'importe quoi, hein. Une série qui m'a marqué, alors très bonne question. Je crois que j'ai pas trop de séries qui m'aient marqué. Mais peut-être une série que j'aimais regarder avec la famille. C'était disponible sur Disney+. Ah, Disney+, C'est ouais. Ma famille d'abord. D'accord, ok. Bon, putain, là, ça c'est un peu plus vieux, effectivement. Oui, c'est vachement vieux, mais c'est vachement bien. Dans En famille, à regarder. D'accord, ok, ok. Ah, bah, oui, bah, si t'aimes bien, c'est cool. Mm. D'accord. Et Malcolm. Malcolm, bien sûr, Malcolm. Je regarde ça le matin en déjeunant, c'est super. C'est C'est tellement bien, pur Malcolm. bonheur. En fait, Du genre, bonheur, du Malcolm le je matin. me souviens plus des épisodes, du coup, moi, Le dimanche, le je peux samedi regarder ça matin. tout le temps. Je peux regarder Ah, ça mais tout le temps. vraiment. Ah, j'ai fumé cette série. Hein. Ouais, Putain. mais je te comprends, c'est tellement bien que ça Ah. se regarde sans. Ah bah oui. Ça te dit, sans- on se fait un Malcolm, un de ces quatre. Ah, bah, non, on va faire ça, hein, si tu veux. Et ouais, sinon, bah, après, je sais que tu regardes pas trop, enfin, t'as pas regardé Ginny et Georgia. Non, j'ai pas regardé. Mhm. Non. Bon, c'est un peu comme ça, t'as regardé Stranger Things par exemple. Ouais, j'ai pas apprécié cette T'as série. beaucoup aimé? T'as aimé quoi comme. C'était quoi la saison que t'as préférée? Attends, je crois que c'est la 3. Ouais, ouais, je pense que. Je crois que c'est la 3 qui est la meilleure. Si je Oui. dis pas de bêtises. Non, qu'est-ce que je regarde? La 2 ou la 3? Non, la 2, non, pas la 2, elle était horrible. Elle Non, était la 2. nulle. Non, c'est la 3, c'était Les- la 3, pardon. la- Excusez-moi, la c'est vraiment 2 la 3, the best ever. Parce que La la 2, je me rappelle c'est quoi? Ok, la 3, c'est la meilleure. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure. La 3, c'est mieux. La 4, elle est poignardante, mais non, la 3, elle est meilleure. C'est parce que c'est la Ouais. dernière saison qui est. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Eddie dans la saison. Qui ça? Eddie. Eddie? Dans la 4. Ouais, elle a été bien. Ouais. Je trouve qu'elle a été bien explorée, tu vois. Ils ont. Spoiler alerte. Non, mais non, justement, attends, non. Non, on va arrêter de faire des spoilers alertes à 24, là, non. Mais Non. j'allais dire un truc. Enfin, bah oui, je sais, du coup, t'allais dire quoi par rapport à Eddie, hein. Bref, oui, Eddie, beaucoup de gens l'ont apprécié, mais pour moi, je m'attendais à la suite en fait, de ce personnage. Ouais. À chaque fois, il y a un C'est nouveau comme Barbara. personnage. Barbara, Bar- dans nos cœurs. Barbara, mon dieu. Mais en fait, je commençais à l'apprécier et tout. J'étais en mode, elle, je sens que je vais la kiffer, je vais aimer ce Bah, personnage du tout coup, gentil. non. Du coup, non. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le duo entre Dustin et Steve. Mais ça a été brisé hein, avec Eddie. Hein. Ouais, bah non, mais après, je pense qu'ils vont se reparler un peu. Bah, j'espère parce que vraiment. Parce qu'après, Steve, il est un peu. Maintenant, c'est Dustin et Eddie. Hein. Ah bah, C'est plus maintenant, Steve. Steve, il est avec Robin maintenant. Enfin, je parle au niveau amitié. Oui, bah oui, parce qu'on sait tous que Robin est gay. Mais Donc, oui, oui. Après, Mais je crois qu'elle elle avait failli être en couple avec une meuf à la fin. non, elle n'a pas été en couple, juste elle a apprécié la conversation qu'elle faisait avec une autre meuf, mais il n'y avait rien qui s'est passé parce que en fait, elle l'avait déjà recroisé au magasin lorsqu'il préparait et tout pour aller dans l'Upside Down. Et en fait, elle avait croisé, mais la meuf avec qui elle kiffait, bah, elle l'avait croisée, mais elle était occupée avec un mec qui l'embrassait le cou, bref, et tout. Et du coup, à la fin, eh bah, elle a kiffé la conversation avec qui elle kiffait, parce que genre, bah, elle discutait et tout, il y avait un feeling et tout. On sait pas si c'était un flirt ou pas. En tout cas, bah voilà, c'était bien. Ouais, ouais. Non, Mais franchement. on sait pas s'ils vont finir ensemble. Très bonne question. On sait On va pas. voir. Sinon, après, j'allais te poser une question par rapport à une énorme série. C'est
Game of Thrones, mais je pense pas du tout que t'as regardé. Non, j'ai pas regardé. Enfin, je. Et Non. bah si tu veux, on regardera ça ensemble. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Enfin, là je suis à la saison 3 je crois. Et bon, la saison 1, t'as un personnage qui est horrible, etc. Bon, tu vas voir, mais franchement, j'ai beaucoup aimé Game of Thrones. Bah écoute, je sais pas, parce que en vrai, Game of Thrones, beaucoup de gens en parlent, mais je suis pas trop motivée à regarder. Je te jure que moi aussi, au début, j'étais pas comme ça, mais après j'ai regardé et voilà quoi. Ça s'est fait tout seul. Ok, ok. On pourra faire ça, si tu veux, tu verras. Il y a une série, je sais pas si tu connais, qui était sur Netflix, qui est Mhm. malheureusement la dernière saison, la saison qu'on pensait attendre, bah, a été annulée. C'est Qui de nous ment. Qui ment plutôt. Ouais, qui ment, un truc comme ça, je crois. De nous Oui, qui oui, ment. elle a été annulée. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Tu l'as regardé Je te entier? conseille, ouais, je te conseille aussi, si tu veux, Control Z, c'est un peu pareil. Ah ouais. Control Z que j'ai beaucoup Control Z, aimé. mais il y a un jeu vidéo, je crois, sur Xbox, Control Z. Oui, mais ça doit pas être du tout pareil. C'est juste Control Z en soi, c'est Oui, un peu c'est un vrai, des nom. fois, il y a des noms et c'est rien à voir. Ouais, The Quarry, tu vois. The Quarry, oui. Oui, Ouais. même chose, il y a un film, mais c'est rien à voir aux jeux vidéo. Hmm. Mais ouais, il y avait ça aussi. Et Warrior Nun. Non, pas du tout. Ça te dit rien? Non. C'est sur Netflix et c'est vachement bien. La fin, elle a été. Ouais, bah moi je suis vraiment déçu par exemple de Insatiable. Je sais pas si tu t'as regardé. Non, ça me dit rien non plus. Il y a Insatiable, beaucoup de séries qui sont un peu ça- éparpillées sur Netflix. c'est annulé, ça a été annulé, j'ai gravé ça, mais Mm. alors surtout que. En fait, vraiment, à la fin. Tout ça pour une suite de saisons sur Riverdale. Sincèrement, Oh, ça c'est chiant la fin. Riverdale, fallait s'arrêter au bout d'un moment. Au bout Je de pense 3 aussi. saisons, ça suffisait. Hein. Par contre, tu vois, Elite. Elite, on a la saison, je crois, on va être à la saison 5 là. Et franchement, allez-y, hein, j'adore Elite. Allez, c'est parti, on peut aller sur n'importe quoi. Après, il y a des personnes qui ne sont même plus là, tu vois. Même le personnage principal n'est même plus là maintenant. Ah ouais, mais non, mais là c'est n'importe quoi Non, des fois, la série. il y a des gens qui partent. Je sais pas où ils vont. Mais ouais. Après, il y a aussi beaucoup de films en adaptation à des dessins animés, dessins animés, ouais, des personnages. Genre, je pense à Barbie par exemple. Je sais pas si t'as bien aimé celui-là. Le Barbie. film, alors oui, j'ai adoré. C'était vachement bien. Malheureusement, ils n'ont pas reçu de prix, je crois pas. Non, malheureusement. Alors que ça a été vraiment apprécié. Et surtout, ça parle beaucoup de la femme, quoi. Mm. Et Bien sûr. c'est sur de ce que pense la femme à chaque fois, ce qu'on pense vraiment. Et vraiment, genre, la partie où la mère a parlé à Barbie, Mhm. elle était incroyable. Ouais, je pense Avec l'ajout de la musique What Was I Made For Mm. de Billie Eilish, parce que bien sûr, si tu mets pas du Billie dans une musique sentimentale, ça passe pas. on en reparlera si tu veux sur le tout petit thème que j'ai mis à la fin. Mais en tout cas, c'était incroyable ce film, j'ai adoré. J'ai failli chialer, mais je n'ai pas chialé. Ah Toi, t'as chialé? non, non, non. Bah, t'es pas une femme, donc c'est pour ça. Exactement, c'est ça. Mais quand même, pour toi, ça a été. C'était un très bon film. Ouais. Ouais, bah, les musiques, ça a vraiment fait quelque chose aussi, je pense, au niveau de. La musique, ça fait tout dans un film. Ça fait beaucoup de choses, ouais, effectivement. Et sinon, du coup, ouais, t'as beaucoup aimé ça. Euh, Après, je sais que on n'a pas parlé encore des sagas. Parce que film, série, mais il y a aussi des Oui. sagas. Donc, on va parler, je pense, de la plus connue, si ce n'est la plus connue, Harry Potter. Alors, Harry Potter, donc, qu'est-ce que t'en penses d'Harry Potter? Alors, pour moi, la saga Harry Potter, c'est une saga avec vraiment, genre, c'est la seule saga qui ne vieillit jamais. Enfin, si, il est vieux, mais je veux dire, genre, tu peux le voir tout le temps, quoi. Mhm. 10 ans après, je pourrais le revoir peut-être, tu vois. Bah voilà, moi ça me dérange pas de regarder ça. Je pourrais le revoir peut-être sur YouTube, mais oui, je pourrais le voir. Bah, je crois que je l'ai en DVD, moi. Ah, tu l'as en DVD? Ouais. Seulement le 1 ou tu peux Non, toutes les les deux, avoir? c'est le 7. Ah, trop bien. Ouais. Ah, c'est cool, tu peux les revoir et tout. Ouais, j'aime beaucoup Harry Potter. Mais j'étais un Potterhead à l'époque. Mm. J'avais beaucoup de trucs Harry Potter. Moi, j'adorais Harry Potter, l'univers, etc. était. Ah, mais l'univers est génial en fait. L'inspiration est incroyable. Mhm. Merci J.K. Rowling, même si t'es transphobe, mais merci quand même. Bref. Oui, sinon la saga. Non, il y a plein de sagas. Par exemple, pour moi, la saga Star Wars, c'est pas la meilleure, mais elle est géniale. Oui,
C'est pas la meilleure. Ouais, C'est pas la effectivement. meilleure. Mais, Je peux pas dire que la saga Harry Potter c'est la meilleure mais aussi. Harry Potter, c'est qui ton personnage préféré? Dans Harry Potter Mhm. Hmm, Parce qu'il y en a plein. Harry Potter, c'est une saga où il y a quand même pas mal d'antagonistes. Je réfléchis, mais moi j'adore les personnages secondaires. Je peux pas kiffer les personnages principaux. Ok. Moi, Donc toi, t'aimes je qui? kiffe les personnages secondaires parce que je veux m'intéresser aux personnages secondaires parce on sait tout de sa vie à Harry Potter, tu vois, au personnage Mhm. principal déjà. Donc je m'intéresse aux personnages secondaires. Mais Mhm. moi, c'était un personnage que j'ai beaucoup apprécié. C'était en soi, c'était Hermione. Hermione, ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé elle. Et, Rogue, t'aimes pas? Ron, si j'aimais Rogue. aussi. Ah, Rogue. Ah bah Rogue, il est génial. Ah, il est génial. Ouais. À un moment, tu le détestes et à un moment, en fait, remonte de situation, Ouais, tu parce que kiffes. à un moment, je veux bien être gentil pour les spoilers alert, mais là, si vous n'avez pas vu Harry Potter, ça va pas le faire. Hein, Tu sais, il y voilà. a des gens qui ne connaissent même pas. Hein. C'est- C'est des gens qui n'ont pas connu, malheureusement, Non, mais une saga Rogue, désolé, mais la musique, etc. Enfin, franchement, Oui, c'est c'est génial. quelque chose, quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais je pense, moi, mon personnage préféré, ça serait. Tu vois. Pour toi, une saga, est-ce que une saga, c'est une suite de films? Oui. Est-ce que les Marvel ou les DC Comics, C'est pas une saga, c'est pas une c'est saga. pas une des sagas? Bah, C'est ça quoi, dépend. en fait Si, c'est des sagas par rapport à certains, hein, genre Thor, et tu vois, c'est des sagas. Tu as les Thor, les Spider-Man, c'est des sagas. Mais les Ah, autres. ça Non. dépend, parce que des Spider-Man, il y en a que 3 qui. Non, Enfin, mais non, mais 4, je 5. parle du niveau de quand c'est le même acteur. Tu vois, Ah, ça, quand des c'est le même sagas. acteur, ouais. Mais Ouais. tu vois, Harry Potter, moi je pense le personnage que j'ai vraiment adoré, je sais pas pourquoi, moi c'est. J'ai adoré Dumbledore. Puis après j'ai bien aimé. En fait, je les ai tous aimés, je pense. Parce qu'Harry Potter, c'est un truc où t'apprends à aimer tout le monde. À part Dolores Umbridge. Sirius Black, sa venue, au moment qu'on a aperçu Sirius Black, j'ai aimé. Ouais. Au Ouais. début, tu pensais que c'est un Mais- vrai non, criminel, mais et en fait, quand tu j'adore. l'apprends. Dolores Umbridge. Mais c'est Je crois le que c'est best vilain. c'est le plus méchant que j'ai vu. Ouais. La plus irritante. Parce que Voldemort, certes, il est pas gentil, mais. Pour moi, c'est Bellatrix Lestrange. Ah, j'aime trop. Je sais pas pourquoi. L'actrice, elle est incroyable, surtout que. Elle a joué avec Millie Bobby Brown, tu sais, pour Enora Holmes. Ouais, non, Enora Holmes. C'est Enola Holmes. Ouais, peut-être, voilà. C'est Enola. C'est Enola, c'est pas Enora. C'est Enola Holmes. Mais oui, oui. Mais cette actrice, je la kiffe quand elle joue dans des films d'adaptation de Elle Tim a Burton. joué, oui, bah oui, dans Alice au Pays des Merveilles. Oui, avec Johnny Depp, bien sûr. Johnny Depp et elle, cette actrice aussi, franchement, eux deux, ils ont fait beaucoup d'adaptations de Tim Burton et c'est incroyable. Non, mais vraiment, Jack Sparrow et tout. Parce que Tim Burton. Purée. Ah, moi je pensais plutôt à Johnny Depp, pardon. Ah, Johnny Depp, ouais. Pour Pierre des Caraïbes, là, waouh. Ah, mais il a été incroyable. C'est dans- incroyable, ça. Bah, c'est une saga, en vrai, que Pierre des Caraïbes. Oui. En soi, oui. Et les Disney peuvent faire des sagas. Mm. Genre après, je sais pas, tu vois. Saga Star Wars, bah, comme j'avais dit. Ouais. Moi, je sais pas. Star Wars, j'ai pas trop. Je sais pas, j'ai pas trop accroché. De quoi Star Wars? Ouais. En vrai, les anciens, c'est vrai que c'est du mal à accrocher, mais les nouveaux, ils sont vachement bien. Mhm. Parce que l'arrivée de la nouvelle héros Rey, tu vois, je sais pas Rey si tu vois c'est qui. Ouais, je vois qui c'est. Et en fait, elle, quand elle est arrivée, elle a été appréciée, mais de fou malade. C'est Mhm. vraiment, l'actrice, elle jouait super bien, et ce personnage était vraiment. C'était du génie en vrai. Franchement, j'ai kiffé cette En vrai, il y a arrivée des de ce Jedi en En fait. vrai, il y a Donc, des bons méchants, etc. En vrai, donc. Ah, mais Kylo Ren, c'est le meilleur, mais franchement, je voulais goûter de la fin. Hein. Ah non, mince. Spoiler ou pas? En soi, le dernier. Non. Non? Et je t'ai dit, on va me détester après. C'est le premier podcast et je me fais déjà détester par tout le monde. C'est pas possible. Si je fais ça, c'est pas possible. Je me fais déjà détester tout le monde si. Mais ouais, mais on parle de trucs et de récents, tu vois. Ah ouais, Donc, mais. forcément, il y aura des spoilers. Oui, bah, non. De toute façon, on en a dit, de toute façon, on en a dit, mais on n'a pas fait exprès. En soi, le truc de MHA, c'était pas trop un spoil parce que ça date de longtemps. Certes, après les mangas, tu sais, genre. C'est vrai qu'il y a des gens qui commencent, par exemple, ça se trouve, il y a un gars aujourd'hui dans son salon, je sais pas, il est en train de commencer MHA, quoi. Putain, il commence Harry Potter. Ouais, c'est ça. Après, je pense que ça doit être rare, tu vois, de commencer Harry Potter, genre.
À 20 ans, je pense que c'est pas. Alors, mec, il commence d'où? Ah, le 1. Non, mais il commence sur quelle plateforme? Parce Ah. que je sais toujours pas où regarder Harry Potter sur une plateforme. Tu dois le payer en fait. Tu dois C'est pas payer sur, en fait, maintenant. c'est sur des plateformes genre comme Prime Video, mais c'est payant. Je pensais que Disney allait l'acheter en fait. Bah, moi j'aurais bien aimé, hein. Ah bah, on aura tout ce qui fait que Disney rachète Harry Potter. Ouais, je pense aussi. Maintenant, on va pouvoir passer au dernier sujet qui sera néanmoins court, car en effet, il ne reste que 10 minutes pour finir ce podcast, pardon. Donc, on va passer au thème de la musique, du coup. Donc, la musique, parce qu'on en a beaucoup parlé, je trouve, Oui. dans tous les sujets, parce que la musique, c'est important. Et donc, j'aimerais qu'on parle de ton artiste préféré, de tes musiques préférées et de ce que t'aimes bien dans le monde de la musique. Eh ben écoute, artiste préféré. J'ai très peur de la réponse. Je le dis parce que ça peut arrêter certains. Ah, je sais pas, sincèrement, j'en ai beaucoup. C'est quoi ton genre musical? Pop alors, pour te situer, parce que des fois, c'est un peu compliqué de savoir, Billie Eilish est dans la pop. Enfin, non, Billie Eilish, c'est différent en fait. Non, Billie Eilish, c'est pas de la pop. Je crois qu'elle est dans l'alternative, mais je suis pas sûr. Donc, je sais plus, il me l'avait mis dans quoi. Sincèrement, en fait, tu vois, genre, moi, je suis une personne pas en mode tu me mets un son et tout que toi t'aimes bien, tu vois, je vais peut-être le kiffer et tout, parce que j'aime un peu de tout, sincèrement. Mhm. J'écoute des fois des musiques des années 90, des fois j'écoute des musiques d'aujourd'hui et tout. Après, par exemple, les seuls sons que Moi, que j'écoute pas, si- c'est le rock. Ouais, je te coupe juste. Là, moi, quand je regarde sur. Comment dire? Sur Billie Eilish, moi, elle me le met dans l'alternative. Je sais pas du tout c'est quoi. Et pareil pour. En soi, c'est musique et il y a C'est un pas, peu pop y a rock. pas Pop trop- rock. Allez, pop rock. Ouais, mais tu vois, il y a Pop, soit des pop musiques, rock il y a rap. des musiques. En fait, il n'y a pas de musique où genre ça te met en joie. Pop Billie rock Eilish. rap. Ah non. Non, il n'y en a pas, tu vois. Et donc en fait, ça te met pas en joie. Enfin, la musique est bien, t'as envie de la chanter et tout. Mais genre, il n'y a pas de musique, tu vois, ça fait tu danses. Mhm. Peut-être Bad Guy, si c'est pour ça que ça marchait super bien. Mhm. Parce que Bad Guy, ça c'était pas Moi, en... j'ai beaucoup aimé Lovely, tu vois, de Billie Eilish. Lovely, oui. Ouais, Mais Lovely. c'est en général, c'est un petit peu Bon. triste, quoi. Là, là, le podcast va sortir avant son prochain album, donc on espère qu'il sera bien hein, le 17 mai. Mais en soi, comme artiste, On a hâte, hein. artiste que j'ai kiffé, grosse découverte il y a déjà un moment, c'est Frank Ocean. Il a arrêté de faire il y a plus d'albums ressortis depuis, mais Frank Ocean, Mhm. j'aime beaucoup, et Tyler the Creator. Ah, ok. Alors, je pensais que t'allais dire tu es un artiste, me dis, putain, tu vas sortir genre du Billie Eilish, du Dua Lipa, Alors, du René Rap. Alors René Rap, ouais, je kiffe, mais c'est pas le son all time que j'ai kiffé. Enfin, j'adore ses sons, vraiment j'adore, mais c'est pas le truc que bah genre je suis en mode chill, je suis en mode bien avec, tu vois. Mhm. Je suis grave dans le C'est vrai qu'on a en fait, on a un peu des thèmes, enfin, on a des goûts musicaux assez communs, mais je trouve quand même qu'il y en a certains, par exemple, moi j'aime beaucoup Imagine Dragons. Toi, t'écoutes pas trop, j'ai l'impression. Imagine Dragons, non, mais bah je connais les classiques quoi. Hmm. Hmm. En fait, pas vraiment, parce que les vrais de vrais, comme je les appelle, diront que, en fait, il y a deux musiques qui caractérisent Imagine Dragons. Il y a, tout le monde le dira, Believer. Oui, Believer, moi Mais- c'est le son que j'ai kiffé. Mais, néanmoins, c'est pas si vrai. Parce qu'en fait, c'est pas lui qui a vraiment lancé Imagine Dragons. Parce qu'en vrai, c'est Radioactive. Radioactive, je te l'ai déjà fait écouter, mais elle est pas fort. Moi, je l'aime bien, mais c'est pas ma musique préférée. Mais c'est celle-là qui l'a lancée. Et donc, pour vous, en fait, moi, mon test pour savoir si quelqu'un écoute vraiment depuis longtemps Imagine Dragons, c'est demander c'est quoi sa musique la plus connue à part Believer. Et s'il me dit Radioactive, et bah là, c'est un vrai de vrai. Mais après, ils ont sorti des biens aussi. Hein. Oui, Bones, j'ai bien aimé. Bonne Ouais. Société était bien. Dreams, après, je peux aller dans les lointains, hein, genre It's Time. Et Enemies.
Enemy, c'est lui qui est Alors, récent. désolé, mais pour les musiques de jeux vidéo, moi ça sera Warriors de. Oui. de- Oui, oui. ouais, Mais moi, Enemy, j'ai grave kiffé parce que ça allait bien dans la série Arcane, tu vois, sur Mhm. Netflix aussi qui est disponible. Et voilà. Mhm. En soi, voilà. Oh, toi, c'est vrai que t'avais beaucoup aimé quand Imagine Dragons ils font. Mais après, ils font beaucoup de. Ils Non, font mais beaucoup Imagine de. Dragons, c'est vrai, en vrai, c'est vachement bien pour faire des musiques pour les films en fait, Ouais, pour les pour les films. séries. Bah, ils en ont fait aussi un pour Bah, pour Starfield. moi, franchement, Arcane, quand j'ai regardé à chaque fois, tu vois, quand ils font la musique pour l'opening, je peux pas passer l'introduction. On me propose, mais j'écris pas dessus. Ah bah ouais, Il est incroyable l'intro. Tu je peux comprends. pas t'en lasser. Je comprends. Mais vraiment, Imagine Dragons, j'adore. Après, bon, on va peut-être pas non plus trop s'aventurer sur le sujet du rap. Parce qu'on aura sûrement un autre du coup de podcast là-dessus. Mhm. Mais donc, moi j'écoute aussi beaucoup Orelsan. Je sais pas si t'écoutes un peu. Si, j'aime bien, c'est du propre. Ouais, ok. Lampal, non. Non. Moins de. Non, non, pas Lampal, je préfère Necfeu. Ok. Et Amy Winehouse. Et Amy Winehouse. Ah oui, mais toi, tu vas dans les anciens. Là. Ah bah oui, écoute. Charles Aznavour, tu sais. Edith Piaf. Allons-y. Non, après moi j'aime beaucoup. Hein. Si on peut parler de ceci. On va pas non plus, parce que là on n'a pas beaucoup de temps pour. Mais moi j'aime beaucoup les musiques comme ça de Charles C'est Aznavour. pas lui qui a fait Nous te souhaitons. Non, ça c'est Patrick Sébastien. Ah, Patrick Sébastien, ok. Elle sort des artistes là, non mais vas-y, hein, vas-y, non mais voilà, vas-y. Marc Lavoine, j'aime beaucoup. Elle a sorti le seul artiste qu'elle connaissait des années. Non, Non, non. non. non, je pense qu'il y avait, il a fait il y avait un son qui est ressorti récemment avec un sort de rappeur et Marc Lavoine a fait un feat et le son est trop bien. Alors c'est pas Marc Lavoine parce que malheureusement Marc Lavoine est mort depuis assez longtemps, je crois. C'est pas Marc Lavoine. Alors. Attends, il y a Daniel Balavoine et Marc Lavoine. Lequel est mort? Je ne sais plus. Ah non, on va pas, oh non, on va passer pour des incultes. Non, c'est Marc Lavoine n'est pas mort. C'est Daniel Balavoine alors qui est mort. Oui, c'est pas Marc Lavoine. Bah, excuse-moi, on va se calmer. Moi je ne sais pas, j'ai pas Non, très. c'est pas possible. Frère, tu me dis Marc Lavoine est mort, c'est pas possible. Attends. Bah on va checker ça sur internet encore une fois parce que on ne peut pas rester dans le déni, mais je crois que t'as raison, c'est Daniel Balavoine, il a eu un Oui. accident d'hélicoptère. Mais oui. Date de décès 14 janvier 1986. Moi je parlais de Marc Lavoine, pas Daniel. Pas Daniel. Enfin. Daniel. Ouais. D'accord. Eh bien voilà. D'autres artistes que tu aimerais bien partager par rapport au thème de la musique, peut-être des musiques plutôt. Non, il a juste 61 ans, non, tout va bien avec Marc Lavoine, hein, j'avais raison. Donc par rapport à des musiques que tu aimerais partager pour finir ce podcast. Chapelle Rouen, c'est une artiste et écoutez Good Luck Babe. Good Luck Babe. Voilà. Ah, ok. Voilà. C'est vrai qu'il s'est abonné à ton TikTok, non? Je l'ai même pas accepté. Je faisais pas parler anglais. Écoute, je vais l'accepter. Mais bah tiens, regarde, c'est ça. D'accord. Ah, tu l'as mis en fond d'écran? Non, j'ai mis un fond d'écran parce que je fais des fonds d'écran avec Instagram et ça marche pas mal. En vrai, ça va, c'est stylé. D'accord. Voilà, c'est quand je m'ennuie, je fais des fonds d'écran. Donc un petit secret de Shadé aussi, faire des montages. Secret, voilà. Des petits montages qui ne servent à rien aussi. Non, en fait, parce qu'en fait, c'est vrai que je me suis abonnée à elle et 15 minutes après, elle m'a fait une demande, mais je ne sais pas parler anglais. Non, 100 fois, elle va parler. C'est pas parce que t'as abonné à toi qu'elle va te parler. Ouais, mais imagine, je fais une gaffe, je poste un truc, elle voit. Salut. Aïe. C'est tout. Ok. Bon. J'ai rien posté, c'est juste que bref. Bon, Voilà. bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cet artiste qui te se trouve, imagine, à l'écoute de le podcast. En tout cas, je te remercie beaucoup, Shadé, de t'être essayé à cet exercice. Et je te remercie d'autant plus que c'est le premier podcast. C'est un plaisir. Alors, le premier, le deuxième en soi, parce qu'on a dû le refaire celui-là pour la petite anecdote. Ceux qui ont vu les stories, on a dû le refaire. Problème de son, problème de vent. Mais donc, mis à part ça, merci de t'être essayé à cet exercice qui est assez compliqué quand même de parler et tout, alors qu'il n'y a personne en face. Hein, s'il y a moi, mais tu parles pour des gens qui ne sont pas là. Donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, donc je te remercie. Un mot pour la fin? Bah écoutez, passez une bonne soirée ou une bonne journée, ou voilà, reposez-vous D'accord. et hydratez-vous.
C'est très bien, surtout qu'on en était en ce moment. Enfin, Voilà. été, non mais bon. En tout cas, je vous remercie aussi à vous les auditeurs d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve dans un nouveau podcast le mois prochain, donc le 15. Là, ça sera le 15, du coup le 15 juin. Merci à vous.